Cooper Flagg est le prospect NBA le plus accompli depuis LeBron James. Flagg était le meilleur joueur de l'État du Maine à 14 ans, en première année de lycée. Il rejoint ensuite Montverde, où il remporte un championnat national au terme d'une saison sans défaite. À 17 ans, Coop s'impose face à des joueurs NBA lors des scrimmages de préparation aux Jeux Olympiques de 2024. Et parce que son niveau était si élevé, Cooper ne termine pas sa dernière année de lycée. Il part directement à Duke, où il est sacré meilleur joueur universitaire de l'année, devenant le deuxième joueur le plus jeune à recevoir cette distinction dans l'histoire de la NCAA. He's dominated 15s, he's dominated 16s, he's dominated 17s, he's dominated 18s and 19s in college. If he keep going that in 4 years, 3-4 years, like come on. Après avoir été sélectionné en premier choix lors rejoint la NBA 2025, The Main Event se mit rapidement à vie, devenant le plus jeune joueur à dépasser 40 points dans un match. Le plus jeune a enchaîné 3 matchs consécutifs avec un match à plus de 39 points face à Charlotte. Il devint l'adolescent le plus prolifique de l'histoire de la NBA avec un chef-d'œuvre à 51 points contre Orlando. Yeah, he got superstar around him. I can see kids wanting to be like that and play like that. Cependant, tout n'est pas idéal, et le principal obstacle à l'ascension de Flagg au rang de superstar reste le shoot. Parmi les 287 joueurs ayant tenté au moins 100 tirs à 3 points lors de la saison 2026, Flagg ne se classe qu'à la 273e place en termes d'efficacité. Alors, quel est réellement le niveau de Cooper Flagg? Et va-t-il vraiment devenir l'un des meilleurs joueurs de la NBA? Cooper Flagg était destiné à devenir joueur NBA. Le basketball coulait dans ses veines. Ses deux parents ont évolué au niveau universitaire. La mère de Cooper, Kelly Bowman Flagg, était capitaine d'équipe à l'université du Maine, guidant les Black Bears vers une victoire historique face à Stanford lors du tournoi NCAA, le premier succès de l'État du Maine en March Madness. Avec son mètre 78, Kelly n'était pas une star, c'était une glue guy, quelqu'un qui travaillait dur et donnait le ton à l'entraînement. Le père de Cooper, Ralph Flagg, était un role player d'environ 2,5 mètres à l'Eastern Maine Community College, reconnu lui aussi pour son éthique de travail. Ces mêmes valeurs ont été transmises à leurs 3 fils, passionnés de basketball depuis leur plus jeune âge. Dans le foyer des Flagg, le basketball se vivait au quotidien. Kelly entraînait l'équipe féminine de Nokomis High School et assister à leurs matchs constituait une activité incontournable pour Cooper. La famille regardait également de nombreux matchs, en particulier ceux des Celtics des années 80. En grandissant, Cooper, son frère jumeau Ace et leur frère aîné Hunter s'entraînaient ensemble sans relâche. Our 3 boys played one-on-one, and they did it. It was a almost daily ritual for a while. If you scored, you stayed. We gave it 30 minutes. We would sit on the couch in the living room and be watching TV, and about 30 minutes go by, and suddenly we heard the front door open and then slam. Ils se poussaient mutuellement à progresser, et lorsque Cooper atteignit la 6e année scolaire, il était déjà bien au-dessus de la concurrence. Pour continuer à évoluer, Kelly emmena Cooper et Ace s'entraîner avec celui qui allait devenir leur mentor, Matt McKenzie, un homme qui allait changer la trajectoire de la carrière de Cooper. McKenzie était un passionné de basketball, un ancien ailier de l'université Husson reconverti en entraîneur privé. Matt venait d'ouvrir une salle près de chez Cooper, et il était un grand admirateur du jeune joueur. Il se rendit donc dans cette salle proche de Newport, la ville natale de Cooper, à la recherche de jeunes talents prêts à travailler dur. Dès le premier jour, Cooper et Ace se sont pleinement investis. Cela se voyait, en particulier chez Cooper. Son intensité était irréelle pour son âge. Son attention aux détails, sa concentration, c'était comme s'il comprenait déjà ce que tout cela allait exiger. Ace et Cooper travaillaient dur. Ils écoutaient, puis ils rentraient chez eux et travaillaient encore davantage. On voyait immédiatement qu'ils appliquaient ce qu'on avait travaillé ensemble. D'une semaine à l'autre, ils revenaient et la progression était réellement visible. La plupart des jeunes ne montrent pas ça. La plupart ont besoin qu'on leur rappelle les choses, pas eux. Cooper surtout. De l'âge de 12 ans, lorsqu'il rencontra Matt McKenzie pour la première fois, à l'âge de 14 ans quand il entra en première année de lycée, Cooper était l'un des joueurs les plus grands de sa tranche d'âge. Il s'entraînait déjà comme un joueur NBA. Quand Cooper avait 13 ans, McKenzie appela son ami Brian Scalabrine, une légende des Celtics. Matt McKenzie, who's Cooper's trainer, called me up and said, I got this kid, he's 13 years old, that can play with the University of Maine kids. And I'm like, there's no way. I know the level. Lorsqu'il constata que le joueur de 13 ans dominait des universitaires, 30 minutes of the scrimmage, he would start to dominate. I'm like, man, get the out of here. No way a 13-year-old is better than D1 players. It's just, that's not true. Cooper passa une partie de cet été à s'entraîner avec Scalabrine. I was blown away. He's a lanky 14-year-old kid, and I could not believe his ability to see the game, manipulate the game, get to where he needs to, find an open shooter in the corner. That's not what you typically see
At the time, he was a 6'6" kid. Dans la grande salle, l'effervescence était déjà palpable autour du prochain grand talent du basketball. Lorsqu'il s'apprêtait à disputer ses débuts au lycée, le gymnase était comble, dans l'attente de savoir si Cooper était à la hauteur de sa réputation. Et même si chacun savait qu'il était talentueux, personne ne s'attendait à ce qu'un freshman de 14 ans produise un match comme celui de Cooper. 35 points, 12 rebounds, avec notamment un dunk décisif sur un junior d'1,91 m. Nokomis High, longtemps considéré comme une équipe sans envergure et ne possédant pas le moindre trophée à son palmarès, enchaîna les victoires pour terminer avec un bilan de 21 victoires pour une défaite. Flagg tournait en moyenne à 20,5 points, 10 rebounds, 6,2 assists, 3,7 steals et 3,7 blocs par rencontre. Lors de la finale du championnat d'État en mars 2022, Cooper inscrivit 22 points et capture 16 rebounds dans une victoire 43-27, décrochant au passage le titre de MVP. Il devint également le premier lycéen de première année à être désigné lauréat principal du prix Gatorade Player of the Year. À l'issue de cette saison inaugurale, Flagg et son frère Ace décidèrent de franchir un nouveau palier, en rejoignant cette fois la Montverde Academy en Floride, une institution privée d'élite qui avait formé. Moving to Florida in general, like lifestyle changes, like that was completely different. Like I was in a new setting. I was living in a dorm, first time being away from my parents. Our entire roster was Division I basketball players. That was one of the biggest reasons why we wanted to go there, was just you can't get that time back. And like we were practicing every day, scrimmaging, playing against 8, 9 Division I players every single day. It's like there's nothing that will get you, more prepared than that. C'est à cette même période que les frères Flagg ont commencé à jouer au sein d'une équipe AAU appelée Maine United, entraînée par Andy Bedard, ancien meneur de l'Université du Maine et membre du Maine Basketball Hall of Fame. Bedard connaissait Kelly depuis leur passage commun à l'Université du Maine. As soon as I walked into the gym, I instantly knew who he was by the way that he walked, he moved, with his size, his feel, the way that he was passing the ball on the layup line. Peu après, Bedard, son fils Kaden et les Flagg commencèrent à travailler ensemble de manière régulière. En 2020, lorsque Cooper avait 16 ans, ils décidèrent finalement de former une équipe AAU, car Bedard ne portait pas une grande estime au programme AAU traditionnel, généralement utile aux seuls grands scoreurs et peu adapté au développement rigoureux des compétences de basketball. Maine United fut fondé pour des joueurs qui voulaient pratiquer un basketball discipliné. L'objectif n'était pas de devenir viral, mais de progresser. Les Flagg et les Bedard commencèrent à passer chaque été ensemble, Cooper, Ace et Kaden s'entraînant côte à côte chaque jour. Durant l'été 2023, Cooper conduisit Maine United dans une aventure sans précédent jusqu'aux finals du Peach Jam, entraînant dans son sillage une équipe de jeunes oubliés issus d'un état minuscule. Unlike a lot of kids, he played for his team out of Maine. A lot of these kids are going to recruited, whatever. Him and his brother and a bunch of those guys they grew up with played on I think they were called Maine Select or something like that, but he made them competitive, versus teams that were stacking teams. Yeah. Him and his brother. I thought that was just super cool. Because that was how I remember that's how I was. En 7 rencontres au Peach Jam, Cooper a tourné à 25,4 points, 13 rebounds, 5,7 assists et 6,9 blocs et a été désigné MVP. À l'issue de sa première saison à Montverde et du tournoi du Peach Jam, Cooper a décidé de se reclasser dans la promotion de 2024, réduisant ainsi sa carrière au lycée à seulement 3 ans. Et après une saison junior dominante à Montverde, il était évident qu'il avait pris la bonne décision. The Main Event a tourné à 16,4 points, 7,5 rebounds, 3,8 assists et 2,7 blocs par match lors de sa dernière saison au lycée, tout en menant les Eagles à un bilan parfait de 34 victoires et 0 défaites, ainsi qu'au 8e titre national du programme. Flagg a été désigné Gatorade National Player of the Year, Mr. Basketball USA et Naismith Prep Player of the Year. La prochaine étape de son ascension vers le sommet du basketball était Duke University, mais avant même de disputer son premier match NCAA, un appel inattendu lui est parvenu de l'équipe nationale américaine, invitant Cooper, alors âgé de 17 ans, à intégrer la Select Team pour les Jeux Olympiques de 2024. Chaque joueur de l'effectif était âgé d'au moins 21 ans, et Flagg est devenu le premier joueur universitaire à participer au programme depuis plus d'une décennie. Mais malgré son jeune âge, Cooper a dominé. Flagg était unanimement considéré comme le meilleur joueur de la Select Team, dont l'effectif comptait des joueurs NBA tels que Trey Murphy III, Amon Thompson, Jalen Suggs et Jalen Duren. I was definitely a little shell-shocked because I hadn't played against any NBA players before, kind of been around any of them, so it was definitely a little shell-shock. 2,5 m, pieds nus, avec une envergure de 2,13 m et 99 kg de muscles explosifs, Flagg ne pouvait pas être bousculé. Et grâce à son haut basketball IQ, sa combativité et son intensité, il prouva rapidement qu'il avait sa place parmi les grands. Durant la semaine qu'il passa avec l'équipe nationale, Flagg fit preuve d'une composure et d'une maturité au-delà de son âge.
I think, the very first possession I checked in, I matched up against LeBron, and I was definitely like, damn. Lorsque Drew Holiday, l'un des meilleurs guards défensifs de l'histoire de la NBA, prenait Flagg en défense sur l'intégralité du terrain, Cooper remontait le ballon avec l'assurance d'un vétéran de 10 ans de carrière et parvenait à franchir la ligne médiane. Un screen haut survint et Anthony Davis switcha sur lui, un autre défenseur d'exception. Mais AD lui laissa un léger espace. Flagg le vit et sans la moindre appréhension, planta un three-pointer de sang-froid dans la face d'AD. Mais il ne s'arrêta pas là. Après un turnover grossier de Tyrese Haliburton dans le camp adverse, Flagg adressa une passe parfaite en avance de phase pour un three-pointer grand ouvert. Lorsque le tir manqua sa cible, que fit Flagg? Il s'élança à pleine vitesse dans le trafic, arracha le rebound face à Bam Adebayo et convertit un putback acrobatique. Personne ne s'attendait à ce que Flagg soit aussi performant. Le garçon n'était censé être qu'un lycéen de première. Dans toute l'histoire de la NBA, seuls LeBron et Karim avaient atteint ce niveau à l'âge de 17 ans. Et s'il avait pu être drafté, The only player I had ever seen who was ready for the NBA right out of high school has been LeBron James. Until now. Lorsqu'il rejoignit Duke au cours de cet été-là, Hoop était le joueur le plus attendu du basketball universitaire, bien qu'il fût le deuxième plus jeune de toute la NCAA. Mais comme il l'avait fait toute sa vie, Flagg ne redoutait pas la concurrence face à des joueurs plus âgés. Sur les 11 matchs disputés avant son 18e anniversaire, Hooper tournait à 16 points, 9 rebounds et près de 4 assists par rencontre, en livrant une défense remarquable. Son unique point faible résidait dans le tir. Flagg ne convertissait que 42% de ses tentatives au panier et seulement 24% depuis la ligne des 3 points. Pourtant, à mesure que la saison avançait, Hoop dissipa les doutes sur son adresse. Sur les 26 matchs joués après son 18e anniversaire, Flagg convertit 45% des 94 tentatives à 3 points et réussit 87% de ses free throws. En fin de saison, Duke affichait l'offense la mieux cotée du pays et Flagg menait l'équipe tant en points qu'en assists avec des moyennes de 19,2 points, 4,2 assists, 7,5 rebounds et 1,4 blocs et steals. Ses pourcentages au tir progressèrent jusqu'à 48% au panier et 39% à 3 points. L'une des remontées en cours de saison les plus remarquables jamais observées. Flagg conduisit les Blue Devils au titre de la saison régulière de l'ACC avec un bilan de 19 victoires et 1 défaite. Et Duke aborda le March Madness en tant que première tête de série de la conférence Est. Là où certains prospects d'élite s'effacent dans les matchs à enjeu majeur, Hooper prouva qu'il était un joueur d'exception. Dans la phase finale, il tourna à 21 points, 7,6 rebounds, 5 assists et 2 blocs de moyenne, en convertissant 50% de ses tentatives à 3 points, des chiffres supérieurs à ses moyennes de saison régulière. Malheureusement pour les Blue Devils, leur parcours s'arrêta en demi-finale, sur une défaite 70 à 67 face à Houston, un match au cours duquel Hooper inscrivit 27 points, captura 7 rebounds et contrecarra 3 tentatives adverses. À l'issue de la saison, Flagg fut désigné meilleur joueur universitaire de l'année. Sélection unanime dans la première équipe All-American, il remporta également le titre de meilleur joueur et de meilleur rookie de l'ACC, rejoignant Zion Williamson, Marvin Bagley III et Jaleel Okafor comme seul joueur de l'histoire de la conférence à avoir décroché ces 2 distinctions au cours d'une même saison. Hoop se déclara alors éligible à la draft NBA 2025 et s'il avait été né 11 jours plus tard, il n'aurait pas été éligible à la sélection, n'ayant pas encore atteint 19 ans au cours de l'année civile de la draft. Nul doute que Hooper allait être choisi en premier rang. La seule question était, quelle franchise remporterait la loterie pour s'offrir ses services? Malgré une probabilité de seulement 1,7% de sélectionnés en premier, les Dallas Mavericks remportèrent la loterie, seulement la 4e fois dans l'histoire qu'une franchise obtenait le droit de choisir en tête de draft. With the first pick in the 2025 NBA draft, the Dallas Mavericks select Cooper Flagg from Duke University. Nombreux étaient ceux qui pensaient que la victoire des Mavs à la loterie relevait d'une conspiration, quelques mois après l'incroyable trade de Luka Doncic. Mais même si de nombreux supporters pleuraient encore le départ de Luka, Hooper montra rapidement au public qu'un nouveau shérif régnait désormais sur Dallas. Flagg fit ses débuts en NBA face à Victor Wembanyama et les Spurs, devenant le 2e joueur le plus jeune à débuter dans le 5 majeur de l'histoire de la Ligue. Hoop ne marqua pas avant la première possession de la seconde mi-temps, terminant la rencontre avec 10 points et 10 rebounds. En raison de l'absence de Kyrie Irving, l'entraîneur Jason Kidd décida de placer Flagg au poste de meneur, une expérience qui ne fonctionna pas vraiment. On demanda trop à Hooper au sein d'un effectif mal construit, dans une équipe qui manquait cruellement de playmaking et de spacing. Flagg traversa une période difficile lors des premières semaines de la saison, mais lorsque Kidd se décida enfin à aligner des meneurs traditionnels comme Ryan Nebar, D'Angelo Russell et Brandon Williams pour organiser l'offense, Hooper s'épanouit. Lors de ses 7 premières rencontres en tant que meneur titulaire, il tournait à 13,7 points, 6,3 rebounds et 2,9 assists à 38% au tir. Une fois repositionné en tant qu'ailier, sur les 15 rencontres suivantes, Flagg tourna à 20 points, 6,9 rebounds et 3,7 assists à 51% au tir. Et il commença rapidement à inscrire son nom dans les annales de la NBA. I just learned a ton about the game. You know, I'd never been in a situation like that to be handling the ball, bringing it up every single time, and I learned how tiring it can be, and I gained a lot of respect for point guards because
Those first couple games are probably the most tired I've ever been on a basketball court. Really? Yeah, just getting picked up 94 feet, like getting turned side to side, trying to handle the pressure and get everybody organized at the same time, it was exhausting. So I learned a lot about, the game and what it takes to run a team, and Coach Kidd, was one of the best at doing that, and, I've learned a lot from him, throughout this year. Scotty Barnes misses, he's back in the game, Mavericks running, good ball movement, Cooper! Yes! That's what I'm talking about! Le 10 novembre, Flagg a égalé LeBron James en tant que plus jeune joueur à inscrire au moins 25 points lors d'un match NBA à 18 ans et 324 jours. Le 28 novembre, Flagg devient le plus jeune joueur à enregistrer 10 assists lors d'un match NBA, surpassant une nouvelle fois James. Et le lendemain, Hooper inscrit un record en carrière de 35 points lors d'une victoire 114-110 face aux Clippers, devenant ainsi le plus jeune joueur à réaliser une telle performance. Il rejoint également LeBron James comme seul joueur à avoir marqué plus de 30 points dans un match avant l'âge de 19 ans. Le 15 décembre, Flagg compile 42 points lors d'une défaite 140-133 en overtime face au Utah Jazz. Il devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à inscrire au moins 40 points dans un match, surpassant LeBron, qui en avait marqué 41 en 2004. Did you know Cooper Flagg dropped 40 the other day? 42 to be exact. Youngest to do it. And I think recently he averaging 21 and something? 21, 6 and 5. 21, 6 and 5. Yeah, that's what I said. He figured it out. He getting his rhythm. 2 jours seulement après son 19e anniversaire, le 23 décembre, le joueur vedette a inscrit 33 points, 9 rebounds et 9 assists lors d'une victoire face aux Nuggets. Il était le meilleur joueur sur le terrain face à Nikola Jokic. Personne ne pouvait stopper ses drives. C'était le match le plus abouti et le plus complet de sa carrière NBA, jusqu'au 29 janvier et la rencontre face aux Hornets. Flagg inscrivit 49 points remarquables, accompagnés de 10 rebounds et 3 assists. Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire 45 points ou plus. Et en ce siècle, seuls Anthony Edwards, Donovan Mitchell et Blake Griffin sont parvenus à réaliser au moins 2 matchs à 40 points ou plus en tant que rookie. All right, ball into Cooper with 46 points. A 3 would tie it. That's what he takes. Lors des matchs suivants, Hooper inscrit 34 points contre Houston, 36 contre Boston et 32 face aux Spurs, devenant ainsi le premier adolescent de l'histoire de la NBA à réaliser 3 matchs consécutifs à 30 points ou plus. Malheureusement pour lui et pour les supporters des Mavs, Flagg se blessa au pied avant le All-Star break. À son retour, il lui fallut un certain temps pour retrouver ses repères, notamment dans le secteur offensif. Mais vers la fin de la saison, Flagg enchaîna une nouvelle série de performances remarquables au scoring. Le 3 avril, Flagg a inscrit 51 points face au Magic, un record en carrière, en convertissant 19 tirs sur 30. Il devint le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à inscrire 50 points ou plus en un seul match, effaçant ainsi le record de Brandon Jennings. No teenager has ever scored 50 points in an NBA game. There's a chance for it right here, right now. It's happened and won. 2 jours plus tard, Coop inscrivait 45 points, 8 rebounds et 9 assists dans une victoire 134-128 face aux Lakers, devenant ainsi le premier rookie depuis Allen Iverson à réaliser 2 matchs consécutifs à 40 points ou plus. 4 matchs au cours desquels il a inscrit 40 points ou plus. Flagg a dépassé LeBron pour le plus grand nombre de tels matchs réalisés par un joueur adolescent. Mais malgré tous les highlights et les records battus, le shooting demeure à ce jour la plus grande interrogation quant à son potentiel à devenir une superstar et l'un des 5 ou 10 meilleurs joueurs de la NBA. Même si Coop a converti 52% de ses tentatives à 2 points, en grande partie grâce à des drives vers le panier d'une rare intensité, son 3 points ne tombait pas régulièrement, avec seulement 29% de réussite sur 3,5 tentatives. Parmi les 287 joueurs ayant tenté 103 points cette saison, Coop se classe 273e en termes d'efficacité, ce qui est loin d'être idéal. Mais de telles difficultés au shooting sont prévisibles de la part du plus jeune joueur de la NBA. Si l'on compare les statistiques de shooting de Flagg à celles de quelques-unes des plus grandes légendes, on constate clairement que Coop est en réalité en avance sur la courbe de progression. Kevin Durant, en tant que rookie à Seattle, a réussi 29% de ses 3 points et 46% de ses 2 points. En tant que rookie à Cleveland, LeBron a également réussi 29% de ses 3 points et n'affichait qu'une efficacité de 44% sur les 2 points. Et lorsque Kobe Bryant
Bryant, qui n'est devenu titulaire qu'à sa 3e saison dans la ligue, avait 20 ans, il ne réussissait que 27% de ses 3 points et 49% de ses 2 points. Flagg fait en réalité mieux que chacun d'eux, et il est plus jeune, à l'exception de LeBron qui avait 2 jours de moins que Cooper lors de ses débuts en NBA. La mécanique de shooting de Flagg est solide. Il n'y a aucune raison de penser qu'il ne progressera pas à l'avenir, comme il l'a fait à l'université. Sa saison rookie a été alourdie par un effectif déséquilibré, des blessures parmi ses coéquipiers clés et le fait d'avoir été contraint de jouer hors de sa position naturelle. Il a néanmoins tourné en moyenne à 20,3 points, 6,6 rebounds et 4,6 assists, tout en assurant une défense de niveau tout au long de la saison. Cooper portait Dallas à bout de bras et il lui a parfois été demandé de prendre beaucoup trop de responsabilités. La saison suivante, au retour de Kyrie Irving, ses statistiques de shooting vont presque certainement s'améliorer. Mais même avec un effectif mal construit, des blessures et un jump shot irrégulier, les rookies NBA sont connus pour regarder le ballon, pour ne pas accorder autant d'importance à la défense lorsqu'ils portent une lourde charge offensive. Leur engagement défensif peut vaciller, en particulier face à des adversaires moins redoutables. Mais Cooper Flagg n'est pas fait de cette étoffe. On comprend immédiatement qu'il joue en défense avec fierté, qu'il reste concentré tout au long du match et qu'il prend personnellement le fait que quiconque puisse marquer contre lui. Son effort, sa communication et son implication, même lorsqu'il ne se trouve pas près du ballon, sont fascinants. Comme si c'était un role player qui se bat pour obtenir ses minutes, jouant la défense comme si sa vie en dépendait. Avec davantage de gabarit et d'expérience, il n'y a aucune raison pour qu'il ne devienne pas un membre régulier des All-Defensive Teams. Son IQ et son playmaking constituent probablement ses meilleures qualités offensives, et le drive de Flagg vers le cercle est déjà de niveau All-Star. Selon les statistiques NBA, Flagg pénétrait plus que n'importe quel autre rookie, à 12,4 reprises par match. Et malgré le spacing désastreux des Mavs, Flagg se classait déjà 11e de la ligue en lay-up et dunk sur drive réussi, alors que chaque joueur le précédent au classement est un All-Star. Grâce à sa combinaison d'élite entre gabarit, vitesse et touché autour du cercle, Flagg parvient à atteindre le cercle et à convertir ses tirs. Ses finitions de la main gauche sont saisissantes pour un joueur droitier, et s'il évoluait avec davantage de shooters, empêchant les équipes adverses de saturer la raquette, ses chiffres d'attaque du cercle seraient encore plus impressionnants. Flagg est encore en plein développement en tant que ball handler, et il ne maîtrise pas encore le ballon avec la même aisance que les grands scoreurs de gabarit comparables, tels que Tracy McGrady, Luka Doncic ou Dominique Wilkins. On observe fréquemment des situations où son premier mouvement manque de précision ou de vitesse, ce qui ne crée pas la séparation nécessaire pour un jump shot. Cependant, malgré ces légères lacunes, il n'y a déjà pratiquement rien que Cooper ne puisse faire. Il s'agit désormais d'affiner ces détails. Et parce que Flagg est aussi compétitif et obsédé par la victoire que certains des meilleurs joueurs de tous les temps, il ne fait aucun doute qu'il va devenir un problème majeur pour chaque défense de la NBA. Cooper aime être mis au défi. Il aime travailler dur. Il veut être le meilleur. Les Mavericks et les fans du monde entier ont trouvé leur nouvelle superstar.